Au sein de la région Occitanie, les parcs représentent à peu près 20% du territoire régional. Souvent, les personnes ont une idée des parcs naturels régionaux, plus avec des missions concentrées sur la préservation de l'environnement. Bien au contraire, ils ont plusieurs missions. Ils ont la mission de préservation du patrimoine naturel, paysager, bâti, une mission d'aménagement du territoire, une mission d'éducation, de sensibilisation, une mission d'innovation, d'expérimentation et une mission de développement économique à partir des ressources du territoire. L'une des ressources qui fait, on va dire, le trait d'union entre tous les parcs naturels de la région, c'est la pierre. Notre région, c'est la première productrice de pierres naturelles en France, avec 120 carrières et 233 000 tonnes par an. Plus de 200 entreprises qui totalisent 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. La pierre est un des rouages d'une économie durable et circulaire sur le territoire. La région a confié aux 7 parcs naturels régionaux une mission stratégique: favoriser l'émergence de ces filières locales par l'innovation et l'expérimentation. Au sein de mon entreprise, je travaille sur divers ouvrages, notamment la rénovation des bâtis anciens, également sur les bâtiments agricoles. Le but recherché est de rester sur un rayon d'action très proche de Saint-Urcize en fait, et de répondre à toutes les demandes. Nous avons eu l'occasion, avec Mélanie Dirso, d'avoir un projet qui était de faire un raccord entre un mur de soutènement, disons, moderne, en ciment, et le mur en talus en pierre sèche, qui devait donc se coller contre. La DIR Sud-Ouest a un patrimoine d'ouvrages maçonnés et en pierre sèche. C'est là où on a rebondi avec le PNR, ou plus précisément avec les entreprises pierre sèche. Il y a la pierre de la carrière de schiste des Vols, il y a la pierre de récupération d'ici, là il y a la pierre routière faite avec le gneiss du Canigou qui est donc juste en face. Ce n'est que de la pierre locale. On est un peu spécialisé espaces territoires ruraux, Massif central en particulier. Quand on a construit des bâtiments en pierre massive, là on a utilisé une pierre choisie pour ses qualités techniques et puis aussi la facilité de la débiter en grands éléments pour pouvoir la mettre en œuvre. J'ai travaillé sur le projet d'aménagement de la place des Fêtes il y a quelques années avec mon ami architecte Jean-Marc Priam. Sur le projet, on a essayé d'avoir de la pierre naturelle d'origine locale. On a travaillé d'une part le granit gris du Cidobre, qu'on a mélangé d'autre part avec la lave de Bouzantès, qui est une pierre très locale, qui est issue du Cantal, donc pas très loin d'ici. On est vraiment sur de la pierre qui est locale. C'est pas exactement la pierre du site, mais quasiment. C'est la mairie de Gruissan qui a eu cette opportunité de nous fournir ces pierres pour compléter le stock de pierres sur place, notamment quand on reprend des brèches, ou sinon pour faire de la création et de l'aménagement paysager où on a besoin de nouvelles pierres. On est effectivement sur un créneau de pierre naturelle française qui est une filière en pleine vie encore, qui est pleine de vivacité, mais qui de temps en temps a du mal à s'imposer par rapport à la filière pierre étrangère qui est très industrialisée, qui est très présente dans toute l'Europe, voire au-delà. Il y a plein de villages où respecter le bâtiment, ça passe par travailler avec les bons matériaux, utiliser de la chaux, du sable, bâtir en pierre. C'est toute une logique. On travaille avec des pierres, celles-là, elles étaient là avant nous, elles seront après nous. On laisse notre trace, on y participe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. Depuis quelques années, on se rend compte, en fait, on constate qu'il y a de plus en plus de gros chantiers qui arrivent sur le marché et on n'est plus assez. Plus jeune, j'avais commencé avec une formation de maçon du bâti ancien. Mais ça m'avait été mal expliqué, la formation, mauvaise ambiance et tout, donc j'avais arrêté. Et là, de recommencer à VVM avec notre encadrante qui est amoureuse des pierres, elle a réussi à me redonner l'envie, la passion, les techniques et tout ça. Et
Et au final, moi j'aime bien, je suis très puzzle, tout ça, et là ça me plaît, quoi, la pierre. Depuis une dizaine d'années, la pierre sèche, ça se professionnalise. Il y a un regain, un centre d'intérêt pour cette technique. Il y a donc une qualification professionnelle aujourd'hui qui existe, avec, il me semble, 2 niveaux. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux gens l'intérêt. La découverte d'une nouvelle pratique permet à l'individu de se questionner. Et à partir de là, il va pouvoir peut-être agir aussi sur ce qu'il est, ce qu'il veut. Il y a une formation professionnelle spécifique à la pierre sèche qui existe et qui est reconnue au niveau national. Et tout ça, c'est mis en avant et c'est développé par le biais du parc naturel. Alors, les bâtiments en pierre, je dirais, peuvent être qualifiés de vivants à plusieurs niveaux. Ce sont déjà des bâtiments qui retracent quelque part notre histoire, l'histoire de l'architecture, l'histoire des usages, l'histoire de l'urbanisme. Ce sont des bâtiments aujourd'hui qui ont pour certains plusieurs centaines d'années et qui présentent des particularités en termes de fonctionnement, notamment en termes de gestion de la vapeur d'eau, avec des murs donc, qui permettent aux bâtiments naturellement de respirer. Compeire a été construit sur un gros éboulis calcaire. On sait que les premiers habitants se sont implantés ici, sur ce site, pour en faire un village fortifié qui a joué un rôle important au niveau de la viticulture. Nous avons créé une association de vignerons issus de différents terroirs d'Occitanie et tous pensant y trouver un intérêt commun. Remettre en état des couvertures en pierre calcaire. Le village compte environ 200 caves aujourd'hui. Des travaux de rénovation ont été entamés. Dans une première tranche, nous en avons restauré 8, les 8, je dirais, les plus malades. Les murets, ils ont une durée de vie importante parce que la pierre sèche, ça dure bien dans le temps. Donc on a fait le choix au niveau de la commune, lancer une restauration de murets. Une volonté fondamentale, c'est restaurer du patrimoine parce qu'on l'aime beaucoup, on le considère comme nôtre, mais surtout lui donner une deuxième vie, une nouvelle vocation, une nouvelle vision d'avenir que l'on propose à Compeire. Pour moi, le patrimoine, c'était les châteaux, c'était les grandes murailles et tout ça. Et au final, je me rends compte que notre patrimoine à nous, en tant que peuple, c'est les murs paysans, c'est toutes ces vieilles terrasses qui disparaissent dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui le retaper, faire vivre tout ça. On est plus sur la valorisation du patrimoine que sur l'usage du muret lui-même. Reste que les murets dessinent bien le parcellaire de la commune et c'est tout l'intérêt de garder quand même ces murets qui sont aussi la trace de chaque parcelle. On est aujourd'hui en recherche de ce type de matériaux qui peuvent assurer à la fois le côté structurel nécessaire au bâtiment, mais surtout avoir un impact moindre sur le climat. Ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de sensibiliser le plus possible les décideurs, les mairies, etc., pour qu'ils emploient de la matière locale et effectivement faire travailler les gens dans le pays et surtout éviter des transports lointains, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de la réduction du CO2. On rentre dans une époque où on se re-questionne sur l'aspect local, sur l'aspect environnemental. Le mur en pierre sèche renaît un petit peu parce qu'il a sa place, quoi. Dans les écoles d'architecture, on parle béton. Mais les étudiants, eux, ils écoutent ça d'une oreille. Et ils pensent matériaux renouvelables, recyclables, etc. Alors ils pensent au bois beaucoup, ils pensent aussi à la pierre. La pierre, c'est un matériau à la fois traditionnel, on le voit, qui a parcouru les siècles, mais aussi très moderne. C'est un matériau qui se marie très bien avec le verre, avec le bois, avec le métal, et qui peut laisser vraiment libre cours à l'imagination de chacun. Je perçois des formes au préalable. J'arrive, j'ai un projet et je vais rencontrer le marbre qui va faire écho à mon projet. C'est presque comme s'il y avait eu un destin de rencontre. Il y a des ponts entre le monde de la sculpture et le design. On est en réflexion sur des projets comme ça de résidence d'artistes, mais qui ne concerneraient pas seulement des sculpteurs internationaux, mais aussi des designers.
Nous avons développé une gamme qui s'appelle Griffé Sidobre avec un designer et qui nous permet de mettre en scène, de mettre en valeur notre granit avec d'autres matériaux, de faire travailler nos entreprises locales. On a noué des partenariats pour les entreprises du bois, également avec des entreprises du métal et bien sûr la partie granit est faite ici. On ne peut pas comparer à un meuble qui va être acheté en grande surface, c'est une évidence. En revanche, dès lors qu'on veut une pièce designée, réalisée, ces meubles-là sont complètement accessibles. Et effectivement, c'est un marché qui se développe. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on n'abîme rien, en fait. On met en valeur, mais sans rien abîmer. Et je peux vous dire que les réactions des gens ici sur place sont que favorables. Ils ont vu et l'aspect contemporain et aussi l'autre face du bâtiment qui fait le lien avec la tradition ici. Et donc ils ont entrevu déjà les possibilités. J'espère que nos démarches artistiques vont revaloriser le marbre d'ici. Moi, c'était inattendu, je ne pensais pas du tout rester dans la région, mais c'était un gros coup de cœur. Et j'espère encore explorer ces blocs qui attendent en plus, parce que la sensation que j'ai, c'est qu'il y a des blocs qui sont en attente, avec des formes à l'intérieur qui sont en attente. J'inciterai des jeunes à se pencher sur ce métier parce que c'est un métier magnifique où on travaille avec une matière naturelle. On est dans la démarche écologique d'aujourd'hui. Ces paysages contribuent à l'attrait de l'Occitanie. Richesse des femmes et des hommes qui font vivre nos territoires et qui réinventent les métiers de demain pour la pierre. À travers leur savoir-faire, ils nous montrent que la pierre est un matériau noble, mais qui peut aussi être moderne, innovant et écologique. Il est urgent de repenser notre modèle économique localement pour qu'il soit plus résilient, de développer de nouvelles activités porteuses de sens et de valeurs, et de savoir préserver, mais aussi gérer durablement nos ressources. Utilisons donc cette palette de pierres locales dans nos projets contemporains. Rapprochons l'offre et la demande. Économie, tourisme, aménagement en bénéficieront. Le potentiel de la filière pierre est immense. C'est pourquoi la région continuera à structurer et à dynamiser cette filière et à valoriser les savoir-faire. L'un des enjeux, c'est effectivement de remettre une filière sur pied, de la reconstruire. C'est la première fois que nous décidons de mener à bien une action ensemble sur la filière pierre pour montrer justement la manière dont on peut accompagner le développement économique à partir de cette ressource. On parle beaucoup de transition énergétique. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un matériau important, la pierre, et qu'il faut savoir réutiliser. Du coup, ça fait appel effectivement à des savoir-faire et une adaptation de ces savoir-faire. Ça veut dire aussi qu'il faut emmener avec nous les professionnels qui sont talentueux. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, chacun, après, dans son territoire, va mettre en œuvre la ressource locale qui est la sienne. À partir de l'idée de redorer le blason de la pierre, c'est effectivement développer une filière au niveau territorial plus localisé, mais effectivement au niveau régional et plus encore.